merci de nous retrouver sur Gamon 24. L'interview aujourd'hui reçoit Madame Rose Mivedor, qui est directrice d'Orabank. Et d'ailleurs, nous allons parler de l'accompagnement financier de ces banques vis-à-vis de ces femmes qui ont décidé d'entreprendre. Madame, bonjour. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Alors comme ça, nous allons parler justement de l'appui financier. Quelles sont les politiques ou quelles sont les méthodes d'accès que vous mettez aujourd'hui pour accompagner ces femmes? Au niveau des banques commerciales, je dirais tout d'abord que quand nous recevons un client, nous ne faisons pas l'approche genre a priori. Nous n'étudions pas un dossier de crédit en regardant si c'est un homme ou une femme. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine réalité qui nous interpelle. Ce sont les statistiques. Nous avons 48% de femmes qui sont entrepreneurs. Et sur ces 48% de femmes, nous n'avons que 20% de femmes qui ont accès au financement bancaire. Comment ça se passe au niveau d'Orabank? Pour répondre de façon précise à votre question, en général, nous avons, je dirais, le financement des femmes entrepreneurs, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si c'est une PME-PMI, nous avons un segment de la banque qui s'occupe des PME-PMI. Donc, il y a l'étude du dossier qui se fait par rapport au plan d'affaires, au business plan, par rapport aux états financiers qui sont fournis et par rapport, je dirais, à la rentabilité et à la rentabilité intrinsèque du projet. Quand c'est un projet qui intéresse la banque, donc il y a toute l'étape de décision qui est suivie. Il y a les visites qui sont faites pour vérifier la matérialité du projet qui nous est présenté. Et il y a également eu des enquêtes qui sont faites par rapport à la connaissance que nous devons avoir du client, la connaissance pour connaître sa moralité, le respect des engagements, les expériences précédentes qu'elle a eu à avoir dans d'autres institutions financières, si c'était le cas. Et ça nous permet de nous, je dirais, de nous confirmer une position de financement ou pas. Une fois que cette étape est passée, il y a l'étape, je dirais, de la formalisation des garanties. À ce niveau, malheureusement, effectivement, pour les PME-PMI et plus particulièrement pour les femmes, il y a des difficultés. Les difficultés, essentiellement, c'est par rapport aux garanties que nous pouvons demander. Les garanties qui sont habituellement demandées sont les garanties hypothécaires. Malheureusement, on n'a pas le choix. Ce sont les garanties qui sont éligibles au niveau prudentiel. À côté de cela, nous avons également tout ce qui est gage sur le matériel, etc. Mais un des éléments importants que nous regardons également, c'est le cash flow que va générer l'activité. Comment ce cash flow est généré et comment nous pouvons le suivre et comment nous pouvons le contrôler. Je vous ai dit au départ qu'au niveau des femmes et au niveau des PME-PMI, au niveau des femmes en particulier, il y a des difficultés au niveau de la formulation des garanties. Heureusement, aujourd'hui, nous avons, je dirais, des fonds de garantie qui sont là, qui nous accompagnent et qui nous permettent de pouvoir accompagner les PME-PMI et particulièrement les PME-PMI où les entrepreneurs sont des femmes dans l'accès au crédit. Donc, ils interviennent pour pouvoir partager le risque avec nous. Au niveau de ces fonds de garantie, nous avons la garantie ARIS qui est sponsorisée par l'AFD. Nous avons African Guarantee Fund également qui est un organisme africain et qui, en partenariat avec les banques, nous aide à accompagner le financement des entrepreneurs femmes. Et une des dernières, je dirais, innovations qu'il faut relever, c'est qu'au niveau de l'African Guarantee Fund, ils ont eu tout récemment un partenariat avec la Banque africaine de développement pour le projet AFAWA. Et donc, c'est la mise en place de dispositifs de lignes de garantie spécialement dédiés au financement des femmes entrepreneurs. Donc là, on est en train d'aller vers, je dirais, la création de guichets spécifiques pour encourager le financement des femmes entrepreneurs. C'est un peu comme cela que ça se passe. Et puis, une petite expérience que je partagerai. En général, en termes de comportement bancaire aussi, on peut dire que les femmes se comportent mieux par rapport au niveau de la relation bancaire en termes de remboursement de crédit. Les taux de remboursement de crédit, les taux de défaut, je dirais, sont beaucoup plus faibles quand vous avez un entrepreneur femme par rapport à un entrepreneur homme. Parce que je pense que les femmes, d'habitude, on a naturellement peur. On ne veut pas avoir honte, donc ça fait également que les femmes, elles ont, je dirais, en termes de comportement, en termes de défaut, le taux de défaut de crédit au niveau des femmes est beaucoup plus faible. Fiables et vous accordez quand même une certaine confiance, bon pas aveugle, mais tout de même une certaine confiance aux femmes. Je dirais pas, il y a un capital confiance de prime abord. Par rapport, je dirais, en matière de financement, je dirais le caractère, le comportement, ce sont des éléments qui ne sont pas
tangibles en tant que tels, mais qui sont des éléments qui sont très importants, qui interviennent dans la décision du crédit. Et quand vous avez une femme entrepreneur déjà, entreprendre pour une femme, c'est prendre un risque, c'est avoir une certaine audace, mais en même temps, les femmes, quand elles décident d'entreprendre, c'est des risques mesurés. Donc, c'est ça qui fait que, je dirais, elles ont un capital confiance un peu au niveau des banques un peu plus que les hommes. Et je pense que ça mérite à être encouragé. Quand je reviens aux statistiques que je vous ai données au départ, qui sont des statistiques très faibles, ça mérite à être encouragé pour pouvoir, je dirais, voir éclore des, des super entrepreneurs femmes, comme nous en avons dans d'autres cieux en Europe, par exemple. Alors, quels sont les critères aujourd'hui pour qu'une femme fasse partie de celles-là on se doit d'accompagner? Le premier critère, c'est le caractère. Le projet dont elle va. Le premier critère, je dirais, c'est le comportement bancaire. Parce que même quand vous venez au guichet d'une banque commerciale, vous avez une historique, vous avez une histoire bancaire. Même si c'était une histoire qui s'est déroulée au niveau d'une microfinance, c'est quand même une histoire. Donc, en termes de comportement, le caractère, c'est le premier élément. Au-delà de ces éléments maintenant, il y a le projet qui nous est présenté. La fiabilité du projet, la qualité de l'information, la viabilité du projet. Donc, nous allons analyser le projet. Nous allons, comme on dit dans notre jargon, nous allons le stresser. Nous allons le stresser parce que l'environnement n'est pas statique. Vous avez des situations que vous avez pu prévoir, et puis il y a des situations que vous n'avez pas du tout prévues, mais qui peuvent subvenir. Et comment le projet va résister en termes de pérennité. Donc, ce sont ces éléments que nous regardons avant de pouvoir prendre une décision de financement ou pas. Également, effectivement, il y a également le volet garantie qui est adressé aussi. Est-ce que tout ça aussi ne fait pas en sorte que la femme soit freinée dans son élan? Que la femme soit freinée dans son élan. Toutes ces barrières, c'est-à-dire tout ce qu'on mettait en œuvre comme. Oui, et c'est vrai, effectivement, qu'on peut dire que, parce qu'on on le dit souvent, que les banques ne financent pas. Oui. Ça, ce n'est pas une distinction de genre, puisque ça ne veut pas dire que ce n'est pas différent que ce soit un entrepreneur homme ou un entrepreneur femme, que les banques ne financent pas ou bien que les banques demandent trop de garanties. Mais je pense qu'on est dans un environnement très, très régulé. On a un rôle à jouer, parce qu'il faut qu'on puisse également accompagner les PME, PMI qui ont des projets intéressants, aussi bien à la création, au développement de l'entreprise pour assurer une pérennité de l'entreprise, mais on ne doit pas le faire également, je dirais, en obérant totalement, je dirais, les règles élémentaires de mesure et d'analyse de risque. Donc, par rapport à cela, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les fonds de garantie, tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour créer un écosystème qui favorise, qui encourage le financement des entreprises et particulièrement le financement des entreprises détenues par les femmes sont encouragés. Quand je parle d'écosystème, c'est d'avoir, je dirais, ne serait-ce que des centres de gestion agréés, qui sont des centres qui permettent à ces femmes-là, si on n'a pas la culture, si on n'a pas la compétence de pouvoir avoir des états financiers fiables, de pouvoir les aider pour avoir ces états financiers fiables. Il y a également le rôle de conseil que les banques doivent avoir. Et il y a également, je dirais, les fonds de garantie qui sont là, qui doivent également aider les banques. Madame Mévélo, en parlant du rôle de ces banques, aujourd'hui on impose aux banques un volet quand même économiquement durable, un volet social. À votre niveau, comment ça se passe dans votre banque? Au niveau d'Orabank et de façon beaucoup plus élargie au niveau du groupe, de notre groupe bancaire, ça fait partie d'un des axes de développement stratégique du groupe. Parce que pour nous, nous considérons que financer l'économie, il faut financer l'économie, mais tout en finançant, je dirais, que notre financement a un impact sur le développement durable de notre continent. Donc, ce qui fait que quand nous adressons une demande de financement, nous regardons toujours l'impact que ça peut avoir et nous attachons de façon, nous accordons une attention particulière, je dirais, à tout projet qui peut avoir un impact sur le développement durable. Donc, ça fait que nous avons un regard sur les projets qui peuvent aller dans le domaine de l'agriculture. Nous avons également un regard particulier aussi des projets qui peuvent aller dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous essayons, je dirais, de pouvoir encourager ce type de projet à nos guichets et peut-être que pourquoi pas avoir, je dirais, pouvoir avoir des lignes dédiées à ce type de projet.
Je pense que des partenariats avec des institutions telles que l'AFD, pour qui ce sont également, des axes stratégiques pour l'Afrique, nous permettront de pouvoir avoir des lignes de financement spécifiques dédiées à au financement de projets qui ont un impact, significatif sur tout ce qui est développement durable. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Orabank ou toutes les autres banques s'adaptent un peu à l'environnement, s'adaptent un peu à tout ce qui font attention justement à ces PME, à ces femmes qui n'ont peut-être pas encore l'expérience. Oui, parce que vous savez, le PNB d'une banque, ça se génère comment? C'est par les crédits qui sont accordés, c'est par les commissions qui sont générées, et on ne peut pas dire qu'on va développer une activité bancaire en occultant totalement ce pan de l'économie. On ne peut pas, donc on est obligé de les adresser. Donc moi je dirais l'avancée significative qui nous permettra d'avoir un impact, c'est d'avoir des guichets dédiés. Des guichets dédiés en disant nous avons des guichets dédiés où il y a un accompagnement spécifique avec, des conditions financières spécifiques pour tout ce qui est crédit accompagné dans le cadre de l'entrepreneur femme. Et pour ma part, je pense que c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de regarder. À court terme, il y a déjà celles qui sont dans le secteur formel, qui ont déjà, les prérequis qu'il faut, qui peuvent déjà, se faire accompagner aisément. Donc ça, c'est déjà des guichets où on a une cible déjà qui est là à court terme. Mais à moyen terme, vous avez toute la frange des femmes qui sont dans les microfinances, qui sont dans les groupements, etc. Et qui, progressivement vont monter en compétences au niveau dans ces microfinances-là et qui, à un moment donné, auront besoin que les banques commerciales prennent le relais. Donc ça fait également, une clientèle potentielle à moyen terme. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, occulter ce besoin-là qui est là et qu'il faut forcément adresser si nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes en tant qu'institution, on veut pouvoir développer notre produit net bancaire. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Je rappelle qu'on était avec Rose Mivedor, qui est directrice générale à Orabank. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur Gabon 24.